Mesdames et messieurs, c'est une soirée particulière pour laquelle vous vous êtes déplacés. Vous êtes si nombreux ce soir que nous avons dû prendre des dispositions particulières pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. Particulières, au vu de l'actualité du 17 janvier dernier et son cortège de conséquences qui vont freiner notre dynamisme métropolitain, territorial et régional. Quant à la commune, elle est atteinte dans ses valeurs et dans sa chair. Mais, même si nous sommes au soir du 2 février, je souhaite tout d'abord, en mon nom et celui des membres du conseil municipal, vous adresser mes vœux de bonheur, de sérénité, de joie et de réussite pour cette année 2018, pour vous et vos proches. Je l'avais annoncé l'an dernier, 2017 était une année de transition. C'était une année marquée par les échéances électorales, la présidentielle et les législatives, année de transition aussi, car certains dossiers du mandat étaient encore en étude et devaient voir le jour en cette année 2018. Plusieurs chantiers étaient en gestation. 2017 a été également une année de mobilisation. Mobilisation en lien avec le transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique vers Notre-Dame-des-Landes. Mobilisation en lien avec le platelage de Saint-Rachou, injustement refusé par le ministre Hulot. Mobilisation enfin pour le maintien de notre bureau de poste. Une année très active, avec son point d'orgue qu'a été la 3e édition des Festifolies d'automne et ses 19 000 festivaliers, malgré le temps maussade du dimanche. Cette nouvelle année 2018, de nombreux dossiers nous attendent. Mais permettez-moi d'évoquer en premier lieu le sujet qui fâche. Car, oui, nous attendions la décision de l'État de lancer les travaux à Notre-Dame-des-Landes, puisque tous les indicateurs étaient au vert. Celle-ci a été contraire. Nous l'avons vécue comme une trahison. Une trahison envers la parole des citoyens exprimée lors de la consultation locale référendaire du 26 juin 2016. Une trahison envers nos représentants territoriaux s'étant largement exprimés pour le transfert. Une trahison au regard des engagements des candidats aux différentes élections territoriales et nationales. Une trahison au regard des moyens mis en œuvre pour la constitution de divers dossiers, des commissions du dialogue et médiation, si mal nommées. Une trahison envers le développement de notre territoire et sa capacité à assurer son avenir. Une trahison encore envers les engagements pris depuis la déclaration d'utilité publique de février 2008 et son cortège de décisions nationales et territoriales. Une trahison enfin envers la commune et son projet de développement engagé sur ses bases depuis 2008. En dépit de la visite du Premier ministre, le samedi 13 janvier dernier, qui l'obligeait envers notre commune, la décision d'abandon est tombée. Et Madame Borne, ministre des Transports, est venue 14 jours plus tard, en service après-vente, sans plan B. Sans plan B, pour le vaste territoire que constitue le Grand Ouest, Bretagne et Pays de la Loire réunis. Sans plan B pour Nantes Métropole. Sans plan B pour notre commune, dont nous avons la certitude qu'elle ne connaissait pas, ou peu, l'existence et les contraintes, et où nous attendons le début des prémices, des compensations dites exemplaires. Alors, le village de Saint-Aignan de Grandlieu va-t-il se dépasser pour assurer son avenir? Telle est la question que bon nombre d'entre vous se posent depuis ce terrible 17 janvier 2018. Certains d'entre vous se posaient la question avant même cette date, ils me le disaient souvent, au vu des signaux négatifs, organisés et distillés par voie de presse depuis Paris. Avant de répondre à cette question, je voudrais remercier ici les nombreux maires et élus de Nantes Métropole et de communes avoisinantes, les représentants de la région, du département, nos parlementaires et les représentants du monde économique qui, ce soir, sans arrière-pensée, sont à nos côtés. Je suis convaincu que cela durera dans les prochaines semaines et mois à venir. Il faudra que cette unité résiste au temps, car il nous faudra tous ensemble dessiner les nouvelles perspectives pour notre territoire. Cette unité, je l'aperçois aussi au travers les très nombreux messages de sympathie reçus en mairie, par voie postale ou numérique, de toute la France, et parfois au-delà. Le gouvernement n'a pas mesuré les conséquences de sa décision. La manifestation pacifique
mais énergique de samedi dernier a-t-elle fait bouger les lignes? La presse a pris conscience de notre souffrance, c'est une certitude. Espérons qu'elle fasse preuve de bienveillance à notre égard à l'avenir. Mesdames et messieurs, les représentants de la presse ici présents, ceci n'est pas une position belliqueuse de ma part, mais une alerte. Nos citoyens ont souffert d'un manque d'écoute et de considération durant ces dernières années. Alors, qu'allons-nous organiser pour cette fin de mandat? Quelle stratégie allons-nous adopter? Je vous propose de vous l'exposer en 3 axes. Le premier axe d'intervention est celui de la défense des riverains de Nantes Atlantique. Il s'agira d'intervenir volontairement auprès des tribunaux et organismes divers afin de faire valoir nos droits. C'est le cas en ce qui concerne les dédommagements et limitations des nuisances acoustiques et des pollutions, car j'ai engagé le 14 novembre dernier, avec l'accord unanime du Conseil municipal, une procédure pour que soient pris en compte les risques environnementaux et les pollutions liées à l'activité de Nantes Atlantique. En effet, la directive européenne du 25 juin 2002 exige des États membres que l'élaboration d'un plan de prévention du bruit dans l'environnement soit mise en place pour tous les aéroports enregistrant plus de 50 000 mouvements par an. C'est le cas depuis octobre 2016 à Nantes Atlantique. Pour cette procédure en cours, faute de réponse du gouvernement, nous venons de déposer un recours le 18 janvier devant le Conseil d'État. Nous sommes aidés d'un avocat spécialisé en la matière, Maître Louis Cofflard, avocat au barreau de Paris, défenseur des riverains du Bourget, de Roissy et Orly. Je ne pense pas me tromper en vous indiquant que les communes riveraines devraient être à nos côtés. C'est en tout cas le sens des délibérations qui ont été prises pour certaines d'entre elles ces dernières semaines. Nous interviendrons dans ce cadre pour que soit applicable le droit de délaissement, qui donne obligation à l'État de faire l'acquisition de votre bien à la double condition que vous en soyez demandeur et que ce bien se trouve dans un périmètre défini au préalable. Nous avons évoqué cette possibilité avec Madame la Ministre samedi dernier. Nous interviendrons également pour obtenir la révision du plan de gêne sonore et la prise en charge à 100% du coût des travaux générés pour s'isoler du bruit des avions, au moins à l'intérieur. Enfin, nous demandons dans ce cadre de protéger votre santé par la fermeture de la plateforme la nuit afin de préserver votre sommeil. D'autres interventions sont à l'étude et seront déclenchées selon les dossiers d'aménagement qui seront déposés par le concessionnaire à la demande de l'État. Je pense là, par exemple, aux procédures en lien avec l'hypothétique allongement de la piste. Le deuxième axe stratégique est celui de la gestion à court terme, et à ce titre d'assurer la poursuite des services au quotidien et le bien vivre ensemble qui nous est cher.